pour Jean moi Haïti là, Haïti pi mal qui ont la cour qui sans barrière. Kabritan te lè ou vle, yo sorti lè ou vle. Ou pas ka faire barrière, ou pas ka empêcher entrer ni sorti. Agent BLTS yo qui se brigade de lutte de contre le trafic de stupéfiants, nek sa ou font bel coup là dans aéroport Toussaint Louverture hier mardi qui était 9 novembre 2021. Eh bien, nek sa yo là yo arrêté 5 Nigériens qui t'a tenté voyager avec yon cocaïne en dedans intestin yo environ de 1,76 kg de cocaïne. Yo arrêté nek sa là, yo marité kou krab là, eh bien, là, nous avons toute information pour vous. CSPN n'a réussi faire une conférence de presse, mais dans la conférence de presse ça, comme souvle, Guinée plutôt te fait signe au lieu de parler. Plutôt nek sa te campé, yo te bay présence seulement au lieu de prendre micro. François be parler, ministre qui tel lui-même dit blablabla. Red là, n'a venu avec toute information pour vous. Salutations à chaque compatriote marché positif yo. Nous disons merci de ce que ou toujours fait nous confiance, ou toujours être là avec nous pour nous informer. Ou même qui peut abonner, n'a dit abonner avec channel là parce que immédiatement abonné depuis la gain information la arriver sur à l'instant. Like nous, abonner et puis peser sur cloche notification. Nous comprenons pour aujourd'hui là son bel gain pour oublier pour la partie comme ça. Kakaje pas linette, c'est plimje li fait red. Kakaje pas linette, c'est plimje li fait red. Son bel gain pour oublier une connaît de pour ça grand pile vérité là-dedans. Agent BLTS yo arrêté 5 Nigériens qui tapent voyager avec 1,76 kg de cocaïne en dedans yo. L'aime parler de en dedans yo, nous touré ça veut dire c'est en dedans yo pote cocaïne ça. 5 Nigériens ça yo mettez cocaïne yo en dedans dada yo, l'aime dit dada ouais ça veut dire m'pa vle iti mot trois gros mots créole dans émission si là. Mais 5 Nigériens ça yo mettez cocaïne yo en dedans dada yo qui c'est en dedans intestin yo. D'après information qui veut jeune moi dans marché TV, c'est pendant agent BLTS yo t'a font check routine dans airport là, l'airport là parle de airport Toussaint Louverture et bien yo ouais yo nam nek sa yo nan Nigérien yo qui suspect. Agent BLTS yo nous connaît ça spécialisé dans bail trafic drogue, yo rivé sur nek sa yo posé quelques questions nèg bla et bien leur frère nek sa yo pas joindre aucune cocaïne sur yo mais nous connaissons gon bail qui yo plutôt passer sous l'après l'enmoy de pour porter yon bagay qui gen rapport avec drogue, soit cocaïne ou bien boss ou bien zam, ça va dépendre de bail qui interdit pour voyager. Et bien après la relé là où ça yo prend yo scanner nek sa yo, radiographie a révélé gen yon corps étranger qui en dedans nek sa. Là bien garder yo ouais c'est cocaïne qui en dans intestin mafia ça qui c'est nigérien. Yo fait négo pousser cocaïne ça mettre dehors connaît depuis ça dans intestin lié dans tout des nèg ça yo et bien yo pousser sur dehors c'est yon équipe cocaïne nèg ça enveloppé dans plastique yo fouille en dans derrière yo pour te capable passer dans airport là pour voyager pour aller la France plus précisément dans ville Paris. Eh bien, yo kebenek sa la, yo marote kou krab, j'om gade là, c'est radiographie ou la image ça là, c'est radiographie qui paraît comme ça. Et puis, deuxième image ça regarder là, ça c'est image ti ba ça qui piti c'est cocaïne yo qui en dedans nèg yo. C'est 1,76 kg de cocaïne qui était en dedans nèg sa yo, et bien agent BLTS yo fait un bel coup là, nous bat gros bravo pour nèg sa yo parce que yo pense Haïti c'est un jardin qui libre, c'est un la cour qui libre, yo pense yo passer là ou vle jan ou vle. Mais oublier si nous kon gade film, nous oublier si nous gen télévision ka nous ouais qui jan tout bail qu'on fait, nous ouais qui jan tout deal qu'on fait à l'étranger ou dans film. Nous gade film, nous comprendre film yo, pas penser leur gade film yo nous gade pour belle action, nous gade tout pour apprendre.
Parce que qui film là cap bay l'on regarde film ça, nous va regarder belle action, nous regarder pour nous apprendre. Eh bien, agent BLT ça yo kembe yo Skynet ça yo maré ça pour câble yo pour caïn en dedans et tester yo. Eh bien, CSPN nan réussi faire une conférence toute la presse. Nous connaissons ça yo pas habitué faire conférence. Ça fait point de presse. Eh bien, ça a réussi faire une conférence là. Nous connaissons une conférence les différents qui près de presse. Nous près presse ça au venir ou blablabla ou parler sauver et puis virer dos ou dire merci ou virer dos aller. Mais nous conférence de presse qui différent avec des points de presse, conférence de presse même, l'on fait conférence de presse au cas ou vient parler, ça ou parler et puis journaliste là pour poser des questions. Eh bien CSPN nan reçu une conférence de presse, yo parler mais gen nèg plutôt c'est signe yo te fait au lieu yo te camper devant micro pour te parler. M'a parlé de Liz Kittel, mais c'est pas dit rien dans conférence là. Nous connaissons monsieur non monsieur impliqué là dans question kidnapping pasteur Jean-Pierre Michel. Depuis il dit conférence de presse, connaît pas de question, il ça va pas parler en plus comme ça en tant que ministre ou te ka dit causer comme même si ou là yo accuse nan ba kidnapping ou te ka parler monsieur pose question. Ou pose question, répondre question, ou fini. Moun ba ka force dit ça va de dire non. Eh bien, m'a rappelé nous CSPN c'est Conseil supérieur de la police nationale. Nek sa yo parler au conférence de presse là d'après ça qu'a passé dans pays là nèg yo dit rien dans conférence là. Moi négocier affaire pa yo vinn di ba qu'a passé dans Matissan kidnapping qu'a fait dans pays a insécurité, moi nèg parler de question gaz seulement. Gaz c'est un problème pays a tout, mais insécurité qui bla école dans pays a son plus gros problème pour nous en Haïti. Moi nèg parler là débat gaz. Oui, gaz a nous besoin gaz a tout. On te défendre le dit les nèg PNHO sécuriser nèg transporter gaz yo aider au passage Gaza, nèg pas livrer Gaza dans peuple vrai, nèg a fait marcher nous avec Gaza. C'est vrai nous content qu'on information ça parce que m'a sou bagay vrai. Dernièrement moi partout la police avec yo accompagner nèg machine gaz yo les penser a gen gaz dans pompe yo pour te ba gaz dans pompe yo. Nèg ça yo fait machine avec Gaza, ma on si nèg market yo al bay Gaza ou bien nèg qui gros usine yo bay Gaza. Ko Gaza aller ba connait en bas pour gano gaz a toujours $25 là, gen ko to paye $700 même. Ti bidon gaz a 20 000 gouttes. C'est ça on dit m'ba faire nouvelle c'est bay nouvelle là moi m'ba là pour m'bay une information qui pas connaît. C'est reporter yo transmettre message à ban moi, c'est information ban moi d'après source moi, gen moun qui met ensemble là pour acheter un petit gallon gaz et puis ça yo partager yo chaque un petit bidon pour mettre dans moto yo pour ouais c'est ka fait 2-3 coups de tête là pour travailler à manger. Eh bien, Francel Bédzampil causé, Liz Kittel parler, nous connaissons qui c'est ministre monsieur parler, Francel B qui c'est DGAI, la police ça c'est nouveau DG, mais c'est là monsieur a posé pile question dans conférence. Eh bien, m'pa qui te suivre conférence ça qui était faite dans le Conseil supérieur de police nationale là, next fait conférence dans qui te suivre ensemble. Conférence pour la presse ça, on va attendre Liz Kittel qui parle blablabla, on va attendre mais Francel B qui c'est DGA et la police là qui parle plus précision, qui va parler des questions gaz là, nous connaissons ça c'est gaz qui est important pour eux, insécurité pas important pour eux, dit tout. M'a qui toi avec vidéo ça, nous te merci de ce que tu fais une confiance pour nous t'informer ou pas bien nous marcher pour TV parler bien bas nous parler bien fort. Like nous, commentez, partagez, abonnez avec channel là, pesez sur cloche notification. Merci. N'a quitto avec vidéo ça. On regarde ensemble. Bonsoir tout le monde. Je vais profiter de saluer tous les auditeurs et téléspectateurs haïtiens, ici, quand pour l'autre boîte de l'eau, qui suivent conférence de presse. La raison qui fait nous réunir à soir après-midi, c'est pour nous rassurer le peuple haïtien que le gouvernement travaille jour et nuit. Chaque jour, nous ne prenons pas souffle
nous pas prendre pause, que le samedi, que le dimanche, que le lundi, que le mardi, nous travaillons pour nous résoudre le problème peuple haïtien quand ce qui a trait à crise de carburant qui empêchait la libre circulation des personnes et des biens et qui a des conséquences fatales si nous ne pas résoudre. Malheureusement, Jean-Bagay vient évoluer. Il y a des gens qui entrent là-dedans, qui manipulé, qui profité pour faire beurre et qui viennent compliquer la situation qui vient dépasser un simple problème de grand banditisme. Donc, nous voulons rassurer le peuple parce que il y a beaucoup de résultats, beaucoup d'un niveau satisfaisant dans le but que nous avons cherché, mais nous devons faire connaître que nous travaillons jour et nuit pour nous apporter des solutions que nous pensons que espérer qu'il ne va pas prendre trop de temps. Je vais céder la parole à la ministre de la Défense qui a fait un commentaire et puis après pour l'autre participant à parler. Merci, ministre, collègue. Moi, c'est Enol Joseph, moi, c'est ministre de la Défense. Et je salue la presse qui a, presse parlée, écrite, télévisée, médias en ligne. Je dis tout le monde bonsoir. Et merci que nous pourrons transmettre le message gouvernement à la population. Et comme dit nous, et Jean, ministre intérieur et justice, à ce dit là, depuis crise carburant, ça a déclaré. Gouvernement sans prendre souffle. Nous avons réuni matin, midi, soir. Nous n'avons pas un jour pour nous faire. Et moi-même, qui parle avant, là, nous faisons partie en comité de crise. Comité de crise, ça, a travaillé sous problème carburant, ça, depuis jour ça, on a depuis jour, il était déclaré. Et nous rappelons, premier jour, ça s'est passé à une affaire de grève. Grève des transporteurs et il y a des gens qui disent que c'est des grèves des chauffeurs. Moi-même personnellement, dans le but pour nous être capables de résoudre la crise, ça, problème, ça, nous avons rencontré à une association chauffeur qui était une note qui était sortie, qui était dit le pape travaille encore. Et nous avons rencontré avec eux dans le local, nous, pour nous expliquer aux situations, qui problème, crise, ça, carburant, ça a gagné. Moi-même, je suis médecin de formation. Sous-population, le monde qui a mouru dans le pays, l'hôpital qui va fonctionner, service qui va joindre dans l'administration publique, dans la banque, dans tous côtés, et qu'on nécessité pour tout le monde mettre tête ensemble pour nous résoudre le problème carburant. Ça. Et nous avons essayé. C'est vrai, un jour, ça m'a accompagné avec des faits chercher. Et responsable BMPAD, là, qui a une responsabilité pour l'acheter gaz, pour le commander gaz, il était là avec nous et nous avons essayé de convaincre les chauffeurs qui étaient en grève pour lever grève là. Et ils ont pris disposition, lever grève là, ils ont chita avec responsable compagnie et pour dire nous, il y a travaillé, c'est un samedi, ça fait presque 22 jours, il y a travaillé un lundi. Nous prenons disposition, depuis un dimanche même. La police, nous-mêmes dans l'armée, nous prenons disposition pour nous assurer un couloir de sécurité pour les chauffeurs. Ça. Et en accord avec certains transporteurs. Nous n'entendons pas transporteurs, c'est vrai, il y a des transporteurs qui ont un chauffeur avec un camion, mais il y a des transporteurs tout qui sont des responsables des pompes de gasoline, ça nous les stations d'essence. Et nous prenons disposition pour tout le monde à le travail. Malheureusement, joue ça, chauffeur, t'es d'accord pour le travail et pas de disposition, malgré la police, l'armée, nous t'es assuré couloir ça pour camion passer et pour une raison que nous n'avons pas expliquer là, non seulement chauffeur, bon, sous prétexte, ils ont tiré ou bien ils ont un problème quelconque qui va venir travailler et nous pas trop présence transporteur même où nous connaissons une réalité. Pour le bail gaz, il faut que le personnel dans le terminal ça qui est là, qui est présent pour charger camion yo. Mais dans l'époque ça, nous pas de joindre présence et bon, on nous dit chaîne ça pour qui permettre et camion de charger. Après tout effort, nous refaisons encore travail avec tout
on nous dit responsable dans la chaîne qui gagne pour distribuer le carburant. Nous-mêmes dans la commission, nous prenons disposition, nous avons gagné des côtés actuellement produit ça, carburant à distribuer. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il y a des compte-gouttes, mais il y a des détournements tout qui fait. Nous avons des exemples. Malgré l'effort que fait, nous-mêmes, nous discutons avec des responsables, on nous dit des compagnies, nous dit qu'il y a des priorités pour questions, on nous dit l'hôpital et autres, questions humanitaires. Nous discutons avec eux, d'accord, l'État prend responsabilité, les louer machines, les transporteurs disent au peur, ils ne sont pas capables, il faut des garanties. Nous-mêmes dans l'État, dans le gouvernement, nous louons des camions, citernes, nous avons mis qu'on transporteur ça, pour, avec adhésion et compagnie pétrolière, pour remplir les camions ça, à charge de l'État, la primature. Et nous avons des gens qui étaient engagés pour te faire travail ça, avec eux. Malheureusement, l'État n'allait nous remplir les camions ça. Camions ça a supposé venir. Nous commençons à alimenter, par exemple, des banques, quelques banques, l'hôpital, quelques ministères. Mais malheureusement, il y a l'autre qui n'est pas fait. Il y a l'autre disposition qui prend. C'est vrai, c'est en résumé, ma banoune là. Pour remplir des camions. Moi, rappelez-nous, nous rappelons 30 camions vers le sud, pour le sud, dans Dinassa, dans puisque pas de tellement gros problèmes dans la zone ça. Après, il y a des gens qui parlent de quantité de camions, d'époque crise ça, comité ça a fait. Malheureusement, camions ça est arrivé, pour aller dans le sud, des informations qui viennent joindre nous, de sous sûr, pas un camion ça qui est entré dans une station d'essence. Tout à le vendre dans le marché noir. C'est ça qui fait nous venir là, pour nous faire appel à la population, à nous-mêmes, tous journalistes, qui sont responsables, peut-être tout, pour des gens qui gagnent pour voir à ce qui a passé là dans le pays. Pour nous au moins sensibiliser les gens, les gens qui prennent gaz, les gens que nous-mêmes nous rencontrons avec eux, pour aller faire distribution, et qui parlent dans la station avec eux, il y a bail en compte-goutte ou bien dans le marché noir. C'est vrai, l'État, gouvernement, prend des dispositions, commissaire gouvernement, des temps sur les lieux, des enquêtes qu'a faites, pour nous connaître des camions qui sont remplis et qui n'ont pas été au lieu indiqué pour l'État prendre disposition pour la justice, parler, faire rôle, jouer rôle par rapport à Mounsa. C'est ça que nous avons besoin pour nous dire. Nous avons tant de questions, il y a des gens qui sont capables de parler encore pour nous répondre des questions. Je veux saluer Bob la presse qui est présent là. Je dis à nous contents avec la population pour baler certaines informations que peut-être que le pas au courant. Pour consommateurs joindre gaz dans le pompe, il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le processus là. Il faut que le gaz arrive dans le terminal. Il faut le transporter dans la station d'essence. Ensuite, pour le disponible à consommateurs. C'est pour m'expliquer qu'il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués dans le processus là. Et l'enchaîne ça. Si pas un acteur qui assume responsabilité, c'est très difficile pour nous gagner gaz dans la pompe. Nous, au niveau de la police, étant donné que nous sommes en période de crise, il y a un plan de sécurité spécial qui est élaboré et qui a appliqué en circonstances. Il y a un protocole de sécurité qui est élaboré pour distribution gaz dans la pompe. C'est ça que fait nous exhorter différents acteurs pour respecter le protocole là pour ne pas gagner incident de parcours. Pour concernant Vaoui, il y a un fort dispositif de sécurité qui mettait en place et qui a fonctionné. Malheureusement, gaz n'a pas sorti, mais il y a d'autres produits qui sont sortis. Du riz sorti, essence sorti dans le circuit, ciment sorti dans le circuit, mais carburant pas sorti. Tout simplement, je veux attirer l'attention de la population que la police travaille chaque jour pour assumer responsabilité face à la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc, il est important pour que différents acteurs, tout le monde mette ensemble pour que la population, au moins, car on souffre.
Moi, pas parler trop et m'a disponible pour répondre à questions qui ont rapport à la question crise carburant. Merci. Comme nous te dit tout à l'heure, nous en période de crise. Et il y a un plan de sécurité qui est élaboré pour distribution gaz là. À un moment donné, distribution gaz a commencé dans le terminal Tor. Nous, la police facilitait plusieurs centaines de camions sortis pour aller dans la station. Vu un problème qui vient au niveau Matissan. Après étude de sécurité que le recommandement fait, nous proposer de prioriser le terminal de Vareux. Et depuis lors, gagner un dispositif de sécurité que nous mettons en place, nous renforçons et nous sommes capables de dire que ça a marché. Il est vrai, pas aucun plan de sécurité qui garantit une sécurité à 100%. Mais c'est un plan de sécurité qui minimise les risques. Nous sommes capables de dire que le dispositif a marché. Je prends comme exemple du riz qui sorti, l'huile qui sorti, ciment qui sorti dans le terminal Vareux. Donc, nous avons continué à rassurer la population que la police a travaillé, policiers ont déterminé pour aider la population à vaquer à l'occupation. Mais la situation que nous avons traversée aujourd'hui, là, il ne revient seulement à la police nationale, mais c'est une combinaison de forces entre différents acteurs dans la vie nationale là, qui pour bailler une solution à ça vivre là. On l'autre fois encore, la police déterminée pour que l'assume responsabilité constitutionnelle que le gagne. Nous tous connaissons que le pays a traversé une crise difficile, situation complexe. Et crise ça a affecté différents domaines, différentes activités dans notre pays. Crise politique, problème économique, bandi prend la rue. Donc c'est une situation qui est complexe. Ajouter à tout ça, à un moment donné, les policiers ont faibli. Mais à notre arrivée, au niveau commandement, nous faisons une lecture de situation, nous entamons une série de sorties pour sensibiliser les policiers sur la responsabilité que gagnent dans le moment historique ça que le pays a traversé. Et feedback là positif. Les policiers sont motivés et sont prêts pour servir le pays. Maintenant, pour résoudre définitivement le problème de sécurité dans le pays, il y a un ensemble de bagages que nous supposons faire à court, à moyen et à long terme. Et pour ça, pour nous avoir une sécurité que nous avons cherché, nous supposons une approche multidimensionnelle. Il faut travailler sur le social, il faut travailler dans le secteur économique pour nous travailler. Nous avons un ensemble de travail pour nous faire. Nous, au niveau de la police nationale, nous sommes capables de dire dans le stade, dans le niveau opérationnel. Mais au niveau stratégique, nous avons conseillé les autorités politiques sur les politiques de sécurité, politique de sécurité et politique de développement à appliquer en termes de conseil. Mais pour répondre à la situation actuelle que nous avons traversée, nous avons un domaine spécifique qui c'est distribution carburant. Nous, au niveau de la police nationale d'Haïti, nous élaborons un plan et en place un grand protocole de distribution, nous exhortons différents acteurs pour que ils assument responsabilité. Chaque monde dans le domaine par eux assume responsabilité pour que gaz là aller pour joindre la population. Pour une sécurité stable, pour Haïti stable, il demande implication de tout le monde et il demande un ensemble de travail pour nous faire jeudi, demain, après-demain. Excusez-moi, la Voix de l'Amérique, excusez-moi, Radio et Télé Métropole. Troisième question et quatrième question, Zénith.
Et nous avons besoin de questions à plusieurs volets. Et questions faut le porter sur la crise du carburant. Merci. Radio et Télé Métropole et enfin Radio Télé Zénith pour nous finir. Merci. Déjà, on connaît quid de l'opération et qui fait par là. Qu'en est-il de cette opération? Parce que c'est vrai que vous parler de mesures qui prend et actes posés, mais on est d'accord que par rien de concret, que la population n'a rien de ressenti de concret. Donc, déjà, premièrement, c'est quid de l'opération qui est faite là, pour le résultat, dans les points mouillés. Et puis, deuxièmement, et pour mon dans l'intervention, ministre de la Justice et ministre des Forces tout, qui a posé des questions, nous avons parlé de premier stock gaz que nous avons fait sortir, nous avons essayé à le distribuer vers les entités plus sensibles, si nous parlons de comme ça. Nous avons parlé même de vente. Aujourd'hui, nous avons une réalité qui s'allie. La réalité, c'est que il y a des entreprises qui font net, qui ont fonctionné 3 jours par semaine à des horaires très réduits, ça qui appauvrit plus, qui complique la situation plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour le gaz qui est vrai ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on ne dit pas à la population? Merci pour vos questions. Hein. C'est vrai, l'en premier temps, c'est moi qui t'ai dit, il y a des distributions faites à les institutions de cadre humanitaire, dont quelques banques. Là, nous te prenons disposition en tant que l'État pour nous essayer d'alimenter et certaines institutions, surtout banques à l'hôpital. Et nous, non seulement, oui, nous-mêmes, non seulement nous t'avons averti institution ça que nous avons essayé pour une quantité X de jours alimenter et nous te prenons disposition tout pour nous faire distribution pour eux à partir de ces camions-là que je vous ai dit tantôt qu'on a loué, que l'État avait loué. Camion ça c'est eux même qui remplit, qui t'a supposé remplir pour nous bas institution. Ils commencé par eux. Et à partir de 3 ou 4 camions, gagné des entreprises privées tout. L'État a tenu compte, surtout qui était dans sous-traitance là. Nous connaissons qui gagne en moyenne 57 000 emplois qui sont capables de perdre. Nous sommes privilégiés, tout dans l'équipe prioritaire, nous sommes mis et gagné tout, nous avons commencé à alimenter. Malheureusement, pour une raison peut-être nous-mêmes nous sommes capables de connaître, nous avons expliquer, des chauffeurs qui ont commencé à prendre gaz après on entente avec la DINASA et ils ont dit pour une raison ou l'autre, malgré le couloir de sécurité, la police fait appuyé par l'armée qu'ils ont peur. Et puis peut-être directeur général police qui a parlé pour dire nous ça. Ils ont tendance d'ailleurs, même si nous faisons expérience à Vareux, peut-être dans la semaine, hier encore, il y a des bandits, nous reconnaissons ça, qui gagnent dans toute sphère, surtout Vareux, côté Napaléo, ou bien et Martissan. Mais les couloirs sécurité établis, il y a des distances, au monde, ou bien un bandit qui a campé, ils font cartouche, ils font balle. Ça ne veut pas dire pour autant, balle, on ne peut pas empêcher, il faut nous dire clairement, la police ou bien l'armée, ne peut pas empêcher. Si un policier campé là, et puis n'a passé, on nous dit sous route nationale, il est entré là, puis ils font balle en l'air. Vous attendez brouillard. Donc, chauffeur, il doit prendre ça. Pour ça, je reconnais ça, je comprends ça. Il a peur. Et puis, il dit, gain tiré, nous ne pas passer, nous peur, nous ne pas aller. On nous réalise sur ça. Et nous ne sommes pas capables de dire, balle, pas tirer, il a tiré par la police, il a tiré par bandit, il a tiré par moi tout. Si je politique, j'ai besoin de brouiller 4 là, je vais camper la caille moi. Et puis, on va passer sur route Forbes, sur Delma, puis me faire 4 balles en l'air. Ça n'a pas dit, ça n'a pas intimider les gens. Je reconnais que ça intimider. Mais ça n'a pas dit pour autant la police pas établi couloir sécurité nous avons parlé. C'est vrai, opération Vareux a été faite. Nous prenons toute disposition pour nous alimenter, pour camions, pour transporteurs aller. Il y en avait une 60aine de transporteurs qui ont répondu à l'appel. Ils nous ont confié qu'ils vont être là présents et là.
hier, la personne, le journaliste qui pose des questions hier, malgré toute disposition que prend, nous avons rendez-vous dans Sonapi avec eux. Nous avons un seul camion sous 77 qui était confié nous, qui était nous garanti à venir. Nous avons un seul camion, malgré la réunion que tu as faite avec eux. D'accord, nous avons un qui vient. Malgré ça, nous avons rendez-vous 5 heures. Les 8h30, l'autre n'est pas venu. La police te prend disposition pour l'accompagner. Malgré le couloir qui est là, nous t'apprenons depuis dans son appui à le mener vers un seul camion. L'aller, il dit nous ne pas recevoir l'ordre des supérieurs hiérarchiques. Voilà la situation. C'est peut-être ça, directeur police a dit nous, il faut que tout le monde impliqué dans la question ça. Ce n'est pas seulement le gouvernement, ce n'est pas seulement la police, c'est tout le monde qui est concerné. Nous-mêmes, tous journalistes, nous concernés. La société est concernée. L'hôpital, les médecins, tout le monde concerné parce que son bagage qui est capable, non seulement, bon, en pile mort, je me rappelle, dans la même disposition, ça on apprend là, question humanitaire là. Nous sauver 60, on nous dit, malades de Covid à Mirebalais, peut-être. Si nous avons quitté un jour, dans le camion, nous avons perdu 60 personnes qui ont mouru à cause des problèmes gasoline, gazoil ou bien n'importe quel carburant qui gagne. Juste pour me dire, tout le monde a Covid, tout le monde est malade, tout le monde dans tout secteur à l'hôpital, donc ce problème nous concerne tous. Voilà. Donc, qui mesure concret la police là pour que nous connaissions l'hôpital de problème. Mais c'est pas l'hôpital de Sénat, il y a un pile d'autres institutions qui ne peuvent pas fonctionner dans le pays. Il y a parents qui sont petits qui ne peuvent pas aller à l'école. Qui ça la police là va faire pour que non joue à nous, qui joue que tout le monde n'a pas une situation d'amener à la normale dans le pays. Monter par détail déjà sous question ça. On a toujours reprendre et demander retour pour prêter attention à ça. Moi, je dis que la police, selon le dispositif qu'elle mettait en place là, il y a plusieurs camions qui sont sortis. Tort, vu le problème qui vient au niveau Matissan, après étude que nous faisons dans le domaine de sécurité avec recommandement, nous proposons pour que nous privilégions le couloir de Vareux. Depuis lors, un fort dispositif de sécurité nous mettons en place sur Vareux. Moi, je dis que le dispositif ça a des résultats parce que du riz sorti, ciment sorti, l'huile sorti. Pour qui ça gaz va sortir? Question ça, c'est pas moi-même, c'est pas une question de sécurité. Nous, au niveau de la police nationale d'Haïti, nous mettons un fort dispositif de sécurité et qui facilite des produits sortis. Qui facilite des produits sortis en un terminal Vareux. Donc, pour question gaz, c'est pas moi qui vais choisir. Qui a qui peut sortir? Si c'est gaz qui peut sortir, parce que il y a plusieurs acteurs qui impliqués dans le processus là. Nous, au niveau de la police nationale, nous assumons responsabilité nous. Donc, nous avons invité et nous avons exhorté tout acteur et tout pour nous mettre ensemble pour que gaz arrive dans la station pour la population à l'ensouffle. Mille merci. Merci aux journalistes d'avoir répondu à l'invitation de la primature à cette conférence de presse sur la crise de carburant. Bonne fête d'après-midi et à très bientôt. Merci.